2021. Donc toutes nos félicitations au portier sénégalais. Son compatriote en club, Jorginho, a été élu joueur de l'année et Thomas Tuchel, son entraîneur, a été désigné meilleur entraîneur de l'année. N'Golo Kanté, Chelsea toujours meilleur milieu de la Ligue des Champions. Donc Mambay, sachez que les phases de poule de la Ligue des Champions débuteront le 14 septembre prochain et c'était l'essentiel de cette page des sports. Merci à vous, Pape Mantembou. Rendez-vous donc à 8h pour le temps à Wolof. Merci à vous. Et nous retrouvons Fabrice Nguema pour la revue de la presse complète. Sénégal, bonjour à la une du Soleil. Sénégal, bonjour à la une du Soleil quotidien, l'inhumation de l'ancien président tchadien. En tout cas, l'astre de Anne de titré Ayof Issé repose, Hissène Habré Ndeysad. Que retenir dans le journal Sidon, Siré Clédorli, avocat du défunt, de dire à haute et intelligible voix, il s'est battu contre l'impérialisme. En d'autres termes, Habré, Habré a été un vrai guerrier contre l'impérialisme. Si on en croit les propos de Maître Siré Clédorli dans le Soleil quotidien et Vox Populi, de revenir en long et en large sur l'enterrement de l'ancien président tchadien, histoire d'indiquer l'ultime hommage. L'ultime hommage à Hissène Habré. En tout cas, le témoignage poignant, de Ahmad, un des fils du défunt président tchadien, qui a promis, de le réhabiliter. Voilà ce que retient et fait retenir aujourd'hui Vox Populi et Dakar Times, toujours au sujet de Hamid Hissène Habré, fils de l'ancien président du Tchad, retient et fait retenir que le discours de Habré, fils, lors de l'inhumation de son père, a frappé toute la jeunesse sénégalaise et africaine. En tout cas, sur un ton ferme et un regard sérieux, Habré fils a lancé un appel dont les échos ont traversé les frontières sénégalaises. D'après Dakar Times, le journal de Barré, ça une justement de la sortie au vitriol, de Habré fils, à savoir réhabiliter Habré et lui rendre justice. Waouh, Gorwai, sommes-nous tentés de dire à Habré fils. En attendant, intéressons-nous à Libération qui révèle station de pompage des eaux à Kermassar, 1,8 milliard décaissé pour du toc. Est-ce à dire que l'argent a été encore mangé? Libération de renseigner, le marché a été attribué à Saé depuis le 18 mai 2021. En tout cas, à la date du 24 août 2021, Saé avait installé 2 électropompes, dont une qui ne marchait pas sur les 27, explique Libération. Le journal d'ajouter, malgré 838 millions de francs CFA empochés, Yuanda International peine à livrer tous les tuyaux de refoulement. On est où là? Sommes-nous tentés de dire? Et ce que révèle Libération gravite autour d'un fait, à savoir les sapeurs-pompiers se sont substitués avec efficacité et rigueur aux entreprises défaillantes, pourtant grassement et entièrement payées par l'ADM. Bon, 7,5 milliards déjà payés pour les travaux inachevés, c'est ce que retient et fait retenir Libération. Le journal au chapitre justement des 1,8 milliards décaissés que pour du toc semble indiquer aujourd'hui, oups, même son de cloche du côté de Tribune Quotidien, le quotidien du groupe des médias, en tout cas de révéler Kermassar, un deal sur des motopompes éclate. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après la Tribune, qu'il y aurait des vautours autour justement de la souffrance, des victimes des inondations au niveau de Kermassar. Bon, restons avec Tribune qui titre Terre, CICAD, Arène Nationale, BRT, Big Data Center. Avant de titrer 1127 milliards d'investissements à polémique jam. En tout cas, Tribune de rappeler à qui de droit que le Terre a coûté 656 milliards de francs CFA. Le centre international de Diamniadio, 59,1 milliards de francs CFA. Le BRT, 300 milliards de francs CFA. L'arène nationale, 38 milliards de francs CFA. Le Big Data Center, 63 milliards de francs CFA. Et ce que prend Tribune Quotidien pour argent comptant dans cette histoire de 1127 milliards de francs CFA d'investissement à polémique gravite autour d'un fait. Tong et Nat, ça y est, donc il y a Motarit, le quotidien titre incendie au building administratif, une fumée, 1000 interrogations. En tout cas, près de 40 milliards investis dans la réfection de l'immeuble Fouras. Bon, le quotidien d'indiquer les conditions d'attribution du marché avaient fait l'objet, l'objet d'une polémique. Même s'il est dit, la bouche qui mange ne parle pas. Direct News sans contour ni détour parle de 30 milliards de l'État pour des tenues scolaires, histoire d'évoquer la priorité n'est-elle pas ailleurs. En tout cas, la priorité devait être orientée vers la suppression définitive des abris provisoires, le déficit énorme de tables, bancs
l'octroi de fournitures et de matériel scolaire et pédagogique si on en croit Direct News. Alors, comment laisser en rade cette priorité devant consister à la construction de salles de classe décentes et suffisantes? C'est l'interrogation Kouroubaïfa de Direct News ce matin. Ce matin, 24 heures quotidien barre également ça une d'une interrogation, à savoir, mais à quoi joue la PIX? Bon, à lire dans 24 heures quotidien, une information de taille triple XL, à savoir près de 500 commerçants menacés par une mise en demeure d'expulsion définitive des locaux du centre commercial de Thiaroye. Bon, le préfet du département de Pikine est-il au courant de cette situation de non-paiement et de non-respect du contrat entre APIX et ECTPSA, lui qui a apposé sa signature et son cachet sur le fichier d'attribution? Les attributs, les attributs du patron de AGEROUTE, aujourd'hui en péril dans l'évidence quotidien. À la une du quotidien l'évidence, il est écrit contentieux sur la construction de la boucle de Kanoulaye. Le DG de l'AGEROUTE avec sa démarche qui met le feu aux poudres. Mais celui qui va allumer le feu, allumer le feu sur ses adversaires politiques, si on en croit l'exclusif quotidien, c'est Lat Diop Ngoné Latyr, c'est Lat Diop Ngoné Latyr et c'est Lat Diop Ngoné Latyr. En tout cas, local à Guédiawaye, des lattes de soutien. Voilà ce qu'indique l'exclusif, le journal de renseigné qu'après Réumi, le mouvement dirigé par l'ancien protégé du maire Aliou Sall, c'est au tour du MEX de soutenir Lat Diop Ngoné Latyr pour arriver à la tête de la mairie de Golfe Sud. En tout cas, d'autres soutiens et renforts de taille se signalent autour du même leadership, indique l'exclusif. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire d'après Vox Populi que le futur maire de Golfe Sud, c'est sans conteste, Lat Diop Ngoné Latyr. En tout cas, course à la mairie, les forces vives de la commune de Golfe Sud votent et à l'unanimité, s'il vous plaît, Lat Diop. En d'autres termes, les autres prétendants à la mairie de Golfe Sud sont tenus d'aller traire, c'est-à-dire d'aller voir ailleurs. Pour l'instant, retenons ce qu'indique critique, à savoir campagne électorale pour les élections locales. Macky Sall, au secours des canards boiteux. Mais en face, ce serait, d'après Enquête Quotidien, les grandes manœuvres. Bon, Aïda Mbodj ou la lionne incontestée et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable du Sénégal, aujourd'hui courtisée par la grande coalition. En attendant, le Témoin Quotidien, le Témoin Quotidien revient, histoire de nous renseigner que la société civile met à nu la gestion du fonds Covid-19. En tout cas, 1000 milliards de questions. Voilà ce que retient et fait retenir le Témoin Quotidien. Le journal est avec Moundiaï Sissé de l'ONG 3D qui dit que oui, ce rapport ne doit pas être un rapport de plus. Oui, la société civile exige un suivi du rapport. Oui, et plus qu'il est dit Tontoudou Forok. Terminons avec Libération. Le journal est avec le commandant Moustapha Silla qui, sur les attaques contre le comité de suivi de force Covid-19, de déclarer à haute et intelligible voix l'indiscipline. L'indiscipline commence à devenir notre sport national. Et là, mais la tidong de. Oui, Foudu Djemeti. Bon, vive le Sénégal. Merci à vous Fabrice Nguema, que nous allons retrouver donc à 12h avec certainement Ibrahim